Voilà, nous avons créé un nouveau bloc image. Le voici, image 41. Bon, je vais vous le refaire. Je supprime l'image 41. Bloc image 42. Pour que ça soit visible côté personnalisation, il faut au moins soit cocher une image, c'est-à-dire ça ce sont les images de ma librairie. Donc souvenez-vous, j'ai uploadé des images et de ces images-là donc apparaissent par répertoire. Et donc en cochant au moins une image dans la liste, un bloc image va apparaître en dessous de mon premier bloc. Vous voyez, le voici, avec l'image que j'ai cochée. Donc vous pouvez en cocher plusieurs. Et dans ces cas-là, les images apparaîtront dans la liste. Voilà. Ok, donc là, elle est sur le côté, puisque j'ai pas encore défini la position par défaut. Donc image, choix image, vous choisissez vos images. Vous pourriez très bien ne pas proposer d'image, mais dans ces cas-là, il faut au moins autoriser l'upload image qui se trouve dans image options en cochant upload image. Et dans ces cas-là, vous aurez un deuxième bloc image à proposer. Et donc, c'est le client qui upload une image. Alors, revenons donc à notre choix image. Donc vous voyez, il y a deux blocs. Mais peut-être vous dites, moi ce que j'aimerais c'est un seul bloc, mais le choix de plusieurs images. Donc dans ces cas-là, vous avez une image 42 que vous avez créée. Il va falloir l'associer à l'image, disons à mère, c'est-à-dire le premier bloc. Donc pour l'instant, c'est deux blocs, mais on va essayer d'en faire qu'un seul, mais avec deux images proposées. Donc, je prends mon image 38, j'ai défini quelques paramètres, et je le rattache à l'image 42. Et dans ces cas-là, vous n'aurez plus qu'un seul bloc image, mais possibilité de disposer, de placer donc deux images. Pour cela, je refais une deuxième image. Vous voyez, la deuxième image est proposée. Et ensuite, on peut jouer sur la sélection en fait. Tout ça parce que j'ai rajouté deux blocs images. Et donc, en fait, il est possible de placer deux images sur la coque. Vous pourriez en demander 3 ou 4. Donc, dans ces cas-là, c'est la même chose. On rajoute un champ image. On va sur l'image mère. C'est l'image 38, l'image mère. Et on demande 43. Voilà. Donc, dans ces cas-là, vous aurez 3 images possibles à placer. Alors vous voyez, là, quand je choisis une image, c'est toujours la même en fait. Parce qu'il faut désélectionner une image pour en créer une autre au-dessus. Je désélectionne et j'en crée une troisième. Et ensuite, après, on peut jouer sur la sélection. Alors, vous allez dire que c'est pas très simple pour l'utilisateur. Donc, j'ai rajouté une option qui vous permet, dans ces cas-là, toujours sur l'image mère en fait, d'utiliser un ratio zoom sur vignette. C'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle petite fenêtre qui va apparaître et vous allez pouvoir proposer à vos clients un bouton ajout ou un bouton remplacer. C'est-à-dire que là, la vignette qui est par défaut de 80 x 80 sur la droite, vous voyez, je vais lui demander qu'il apparaisse en 160. Et dans ces cas-là, voilà, la fenêtre apparaît. Elle est plus grande, de 160. Et un petit bouton ajouter. Ensuite, la deuxième image, soit je la remplace, soit je rajoute. Bon, c'était assez petit, on va augmenter, on va mettre 4. C'est-à-dire un coefficient de 4.
Voilà, c'est un peu plus sympa. Je remplace ou j'ajoute. Ça, c'est assez important. Vous pourriez aussi définir taille de vignette un peu plus grande. Alors, l'IA, c'est la reprise des images de PrestaShop en fait. Donc, il y a un menu images dans PrestaShop qui permet de définir des tailles en pixels, largeur fois hauteur. Donc, moi, j'ai pris celle qui était définie par défaut, mais vous pouvez en créer vous-même, les personnaliser. C'est-à-dire que là, si je vous laisse du 125, attention, avec le fichier en cas, ça va multiplier encore plus. Ça veut dire que sur la droite, mes images seront en 125. Vous voyez. Et étant donné que j'ai multiplié, c'est assez grand. Donc on va les réduire à 2. Nous sommes dans la partie image options. Donc on a vu tout à l'heure le plot d'image. On pourrait lui demander par exemple simplement 20 kilooctets autorisés, c'est-à-dire c'est très peu. Dans le plot d'image, c'est-à-dire que là on va me le refuser. Vous voyez. Donc c'est à vous de définir ce paramètre. DPI minimum, c'est en fonction. Alors là, il va aller chercher les informations de l'image. Donc s'il ne trouve pas le DPI minimum, vous aurez beau rajouter une limite, ça ne fonctionnera pas. Alors par contre, minimum taille, largeur, maximum taille, c'est important. C'est sur fonction de la largeur ou de la hauteur. Vous voyez. Donc vous pouvez définir un minimum de taille autorisé. Rotation, donc là, la rotation est acceptée dans ce cas-là. Vous pouvez aussi joindre un fichier zip à la commande pour des fichiers très importants en PSD ou en EPS. C'est possible. Vous voyez, il y a un autre bouton qui vient de se rajouter et vous pouvez donc rajouter un point zip à la commande. Prix unitaire par pixel, ça permet en fonction du pixel, 1 € par pixel. Bon, ça fait c'est important, mais vous pouvez définir beaucoup moins. Alors voilà, retournement accepté, c'est comme on a vu pour le texte, ça se retourne. Couleur aussi, donc c'est le même principe que texte, hein, couleur opacité, couleur par défaut. Là on peut mettre par défaut 1, donc là il va y avoir une couleur noire qui va apparaître. Vous voyez, on la voit plus. Bon, après vous pouvez régler l'opacité, puis changer la couleur de l'opacité. La gamme acceptée, c'est toujours le même principe. Si vous voulez rajouter une gamme de couleurs vous-même. Filtre noir et blanc, donc là il y a la possibilité de rajouter un filtre noir et blanc, c'est pas mal pour les photographes. Donc là, bon, toujours la couleur est par défaut en noir, donc il faut l'enlever. L'opacité 0. Et là je vous montre donc le filtre noir et blanc. Voilà. Passe du couleur au noir. Donc il y a quelques autres filtres. Filtre couleur inversé éditable. Pas par défaut, ou sépia. Donc en fait il y a quelques filtres comme le noir et blanc, la couleur inversée et le sépia. Donc dans ces cas-là, les images, vous voyez, noir et blanc, sépia, ça change en fait. L'inverse, pardon, c'est les couleurs inversées et puis sépia. Bon, on peut en plus associer les différents types de filtres ensemble. Voilà, c'est des petites nuances assez sympas.
Donc voilà pour les images options. On n'a pas vu, mais c'est pareil pour le pavé texte, c'est la même chose. Outil de sélection, ça permet de cacher dans la toolbar si vous voulez pas en fait que certains clients puissent modifier certains paramètres en fait. Vous voyez la toolbar c'est ça. Donc si vous voulez carrément cacher la toolbar, vous cliquez là-dessus et alors bien sûr le client ne pourra plus rien modifier. Bon, en fait là c'est parce que c'est sur les images. Voilà, vous voyez la toolbar a disparu. Et vous avez d'autres options comme cacher la zone bulle. C'est en fait c'est un petit fichier d'aide, bon assez simple. Là, qui est ici. Donc ça s'appelle une bulle. Donc vous pouvez l'enlever. Vous pouvez aussi enlever la zone de placement, parce que la zone de placement, il y en a qui n'aiment pas trop, c'est parce qu'il y a le placement X et Y, et puis parfois ils n'en voient pas l'utilité. Donc dans ces cas-là, vous pouvez cacher la zone de placement, vous pouvez cacher la zone taille, pardon, et puis d'autres paramètres, la position. Voilà pour ce qui concerne les options.